Bonjour, nous sommes la Remember Family, featuring Singila cette semaine, et aujourd'hui, on parle de la génération Club Dorothée. Souvenir. Oh là 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 là. Et allez, Vous avez le droit de chanter quand même. Club Dorothée. Singila tout seul. Club Dorothée. C'est ça aussi qui est bien. La Remember Family, c'est le seul endroit où vous verrez Singila, chanteur de R&B, connu et reconnu, influent dans le milieu hip-hop depuis des années, chanter le générique du Club Dorothée. C'est là qu'ils vont découvrir qu'en fait c'est les chansons de dessins animés qui m'ont inspiré. Ah ouais, c'est ça. Ça me décrédibilisait. Là, on va passer une semaine avec Singila dans la Remember Family pour se souvenir avec lui de ce qu'il a marqué dans les années 80, 90 et 2000. Et on va en apprendre de belles. Et la première chose que tu nous as dit, parce qu'on t'a fait remplir un petit questionnaire, t'as dit bah moi, mon émission, bah, comme tout le monde, c'est le Club Dorothée. Voilà. Forcément, Club Dorothée. Après, il y avait quelques chaînes comme la 5 qui passaient de bons dessins animés. Tout à aussi. fait, c'est vrai, c'est vrai. Mais le Club Dorothée, c'est quand même une déesse chez nous. Tu m'étonnes, bah ouais. Ah ouais. Et alors Singila, il aimait bien par exemple Nicky Larson. Et il va vous interpréter pour la première fois le générique de Nicky Larson, c'est parti. Il va me manquer quelques mots quand même. Hein. Nicky Larson, Nicky Larson. Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon il surgit, son crime restera impuni. Je peux même balancer plein d'autres chansons. Je suis incapable. Est-ce que tu connais la deuxième chanson de Nicky Larson? Ouh là là. Ah, tu deviens dur avec moi. Alors là. Non mais lui, faut pas tester. Ah mais non mais ça c'est pour les plus jeunes ça. Ah mais non non. Même pour les anciens trucs. T'as tout connu. Donc t'en veux un autre. Vas-y. Ah victoire. Là ça c'était Bernard Minet. Ouais. Des quatre coins de l'univers dont triomphe le mal. Sans hésiter, il part en guerre pour un idéal. À vous. Les chevaliers du zodiaque sont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque. Alors Sylvie, il t'aimait quoi? Qu'est-ce qui te faisait aimer ces dessins animés? Qu'est-ce que ça faisait pour toi? C'était ta petite récompense après les cours? C'était ça t'égayait ta vie? Exactement. Dès que les cours finissaient, il fallait que je cours, parce que j'habitais un petit peu loin, donc que je cours pour arriver à temps devant la télé. J'avais mon paquet de chips et puis c'était fini. Je regardais tous les dessins animés. Bon après, les Chevaliers du Zodiaque c'était quand même mon préféré parce que c'était le mercredi qu'il y avait le nouvel épisode. C'est vrai. Comme C'est tout. vrai. C'est vrai, je pense que c'est des rediffs. Ouais. Ouais. Ils ont réussi à nous faire tenir quand même pendant des années. Ouais, avec des 10 rediffs. épisodes. Le mec était super fort quoi. De 21 minutes et on avait foot le mercredi réuni. T'allais au foot, t'étais dégoûté. Ah moi j'avais pas foot. Hein. Ah ouais. Moi j'avais Club Et Dorothée. il avait chips. Chips c'est Club Et je Dorothée. peux vous dire qu'il en a frappé des paquets de chips, hein, Singila. Il y avait Ken le survivant aussi. Ah tout à fait. Ken le survivant, c'était affreux. C'était super C'était violent. d'une violence c'était hyper- mais extrême. Moi je me souviens de ce truc, c'est quand il rentrait ses doigts dans le corps du gars et il y avait ça giclait du sang. Il faisait Ah ouais, exactement. Et puis après, et le mec il commençait un peu à palpiter comme ça. Et Ken il lui disait tu es mort et tu ne le sais pas encore. Ouais exactement. Et le mec il commençait à palpiter, après le mec il explosait, il en mettait partout. Le plus marrant c'est Ken, il se retournait. Ah oui, il partait. Le mec fait mais qu'est-ce que tu fais? Et bam, il explosait. C'est ça le pire. Parce que moi, ce que je kiffais chez Ken, c'est qu'il avait des phrases quand même. Il menaçait les gens. Une fois, il avait le bras gauche cassé. Et il dit au mec, mon bras gauche est cassé. Mais pour te tuer, je ne vais même pas utiliser le droit. Tu vois un petit peu le mec, il menaçait, il était fâché tout le temps. Il cassait, il ne souriait jamais aussi. Non, jamais. Jamais. Par contre, Il avait pas de dents. je sais pas qui a inspiré l'autre, mais vous avez vu les décors, c'est un peu la Mad Max. Ouais, C'est Mad Max, des Un mélange voitures de un peu. Mad Max et Bruce Lee, tu vois. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que nos parents nous laissaient regarder ça. Ah, c'était super violent. Ma mère regardait avec moi.
Ah, ma mère, elle regardait plus Rémi sans famille, des trucs comme ça, pleurer. Mais, mais elle regardait pas les trucs violents, quoi. Mais je l'entendais dans la cuisine faire, oh, quand même. Regarde tous les bisous. Ah, plus c'était violent, plus j'aimais, je crois. Eh, Singhi, c'est ça qui a fait de nous des bonhommes. On est d'accord. On est là. Et maintenant, on va parler de Princesse Sarah, les garçons. Mais y a pas de problème. C'était le plus violent, hein, Princesse Sarah. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, c'est c'était vrai. violent, On c'est en parlera très prochainement de Princesse Sarah tous ensemble. Restez fidèles à la Remember Family. Ça, d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker la page Facebook. Et Singila, on revient avec toi pour en savoir encore plus dès demain. Petite fille. C'est le côté fleur bleue de Singila. Voilà, ça m'a rendu R&B, voilà. Ah, tout à fait. Au début j'étais C'est ça. dans le rap et puis voilà, il y a eu Princesse Sarah. Voilà, tout à fait. L'album de Singila arrive, on en reparlera aussi. Restez avec nous, c'est la Remember Family. Ciao.